Le jour de Pâques, Jésus est apparu le matin aux saintes femmes, dont Marie-Madeleine, l'après-midi aux disciples d'Emmaüs et à Pierre, et le soir, il va apparaître maintenant au groupe des apôtres, à l'exception de Thomas, qui n'est pas là. Jean raconte, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Jean 20, 19, 23. Seigneur Jésus, au matin de Pâques, tu t'es manifesté aux femmes qui en ont témoigné devant les apôtres. Cela leur a permis de se préparer et le soir, donc, tu leur apparais. Sans doute étaient-ils habités par des sentiments contradictoires, honte et culpabilité à cause de leur lâcheté pendant ta passion, découragement comme les disciples d'Emmaüs après l'échec apparent de ta mission, mais aussi interrogation devant le témoignage des femmes. Celui-ci était-il vrai? Si oui, allais-tu te manifester à eux aussi malgré leurs péchés? En venant parmi eux, tu coupes court à tous ces doutes et à ces interrogations. Dans ta miséricorde, tu ne leur adresses aucun reproche. Au contraire, tu leur donnes ta paix, fruit de l'esprit, et signe du pardon que tu leur as déjà accordé. En effet, par ton sacrifice sur la croix, tu le leur as obtenu du Père et les as réconciliés avec lui. Les conséquences du péché ont été surmontées et tes apôtres, en accueillant ta paix au fond de leur cœur, peuvent vivre maintenant à nouveau la communion avec toi, avec le Père et entre eux, expérimentant ainsi la joie, comme le dit Jean, et une paix profonde. Tu es bien, Seigneur Jésus, le Prince de la paix. Puis aussitôt, sans leur laisser le temps de se poser des questions sur leur avenir, tu les confirmes dans leur vocation de disciples choisis, et tu en fais des apôtres de la miséricorde, des ministres de la réconciliation, comme dira Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 18 à 21. Tu leur communiques l'Esprit Saint pour que ce pardon qu'ils ont reçu du Père, ils le partagent humblement et généreusement à tous ceux qui lui ouvriront leur cœur. Ainsi, à travers ces pauvres pécheurs pardonnés, à travers tous les pasteurs de l'Église, toi, Seigneur Jésus, qui, dans ta résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde,
c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort, toi qui t'es révélé comme la source inépuisable de la miséricorde, de l'amour qui doit continuellement se montrer plus fort que le péché, tu vas progressivement transfigurer notre monde pécheur pour son salut et pour la gloire du Père des miséricordes. Un successeur de Pierre, Benoît XVI, l'atteste. Jésus, par sa mort, a vaincu les puissances de l'enfer. Par son sang, il a reversé sur le monde un immense fleuve de miséricorde qui irrigue de ses eaux assainissantes l'humanité tout entière. Benoît XVI, homélie du 29 juin 2012. Avec Marie, chantons la miséricorde du Seigneur. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Thomas n'était pas là lorsque Jésus est apparu pour la première fois aux 10 apôtres réunis. 8 jours plus tard, il les a rejoints. Jean raconte, « Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jean 20, 24, 29. Seigneur Jésus, Thomas n'était pas avec les apôtres quand tu t'es manifesté à eux au soir de Pâques. Peut-être cet éloignement physique symbolise-t-il, comme souvent chez Jean, le fait qu'il était aussi plus loin dans sa foi. De fait, lorsque les autres disciples lui ont dit qu'ils t'avaient vu ressusciter, Thomas a manifesté son refus de les croire. Apparemment, il avait été horrifié par le supplice abominable que les Juifs et les Romains t'avaient infligé. C'est pourquoi il a posé comme condition pour croire de voir ces plaies que la crucifixion avait provoquées.
Sa raison humaine ne pouvait admettre quelque chose d'aussi insensé qu'un crucifié puisse ressusciter. Il lui fallait une preuve tangible pour croire une nouvelle aussi extraordinaire. Toi, Seigneur Jésus, tu te montres vis-à-vis de ton disciple aussi miséricordieux que vis-à-vis des autres. Tu ne lui adresses aucun reproche. En lui donnant ta paix, tu lui signifies ton pardon et lui rends sa dignité d'apôtre. Et tu vas maintenant l'aider à dépasser son positivisme pour accéder à une foi plus grande, plus aimante. Thomas voulait voir tes plaies. Tu lui dis, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. En mettant son doigt dans ton côté, Thomas touche ton cœur, Jésus. Ce cœur, comme tu l'as dit à Sainte Marguerite Marie, qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Alors Thomas reçoit un tel rayonnement d'amour que, rempli d'Esprit Saint, il confesse sa foi, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur Jésus, en plongeant dans ton cœur, fontaine intarissable de lumière et de vérité, d'amour et de pardon, comme a dit saint Jean-Paul II, le disciple réalise combien tu l'as aimé, combien il a été indigne de cet amour, mais aussi combien ta miséricorde est grande, car tu lui as pardonné tous ses péchés et lui as rendu toute sa dignité. Comme les 10 autres apôtres, Thomas deviendra ministre de la réconciliation et apôtre de la miséricorde infinie qu'il a expérimentée en ce jour. Mais tu ajoutes, Seigneur Jésus, une parole qui rejoint tous ceux qui croiront en toi. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Au départ, Thomas n'a pas cru au témoignage des apôtres qui t'avaient vu ressusciter. Pourtant, c'est sur ce seul témoignage que se fondera par la suite la foi des chrétiens, que se fonde la nôtre aujourd'hui. Seigneur Jésus, nous croyons en toi, mais augmente notre foi. Merci pour l'évangile que l'Église nous a transmis. Que l'Esprit Saint, grâce au don d'intelligence et de sagesse, nous conduise à la vérité tout entière. Qu'il nous remplisse d'actions de grâce pour ton immense amour et fasse de nous des témoins de ta miséricorde qui s'étend d'âge en âge, comme a dit la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia.
Quelques jours ont passé, les apôtres se sont rendus en Galilée, et c'est là que, de nouveau, tu vas leur apparaître, Seigneur Jésus. Saint Jean raconte. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. Jean 21, 1, 13. Seigneur Jésus, lors de ta première manifestation, le jour de Pâques, tu as dit aux apôtres « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jean 20, 21, 23. Mais avant de devenir des pêcheurs d'hommes, n'ayant pas encore reçu l'esprit de Pentecôte, les disciples sont retournés à leur activité de pêcheurs. Tu les rejoins en Galilée. Les pères disaient que ce mot Galilée signifie transmigration. Les apôtres, ayant quitté Jérusalem, commencent sans le savoir le chemin qui les conduira jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. En effet, la Galilée des nations, confère Matthieu 4, 12, 17, est déjà à moitié païenne, et en passant par elle, l'évangélisation gagnera ensuite toutes les nations. Les disciples, pendant une nuit de pêche, n'ont rien pris. Seigneur Jésus, tu te rends présent sur le rivage et les invites à lancer le filet à droite, ce qui était contraire aux usages des pêcheurs. Ils te font confiance, ils jetèrent donc le filet, et cette fois,
ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Cette nouvelle pêche miraculeuse fait que l'apôtre Jean te reconnaît. Elle lui rappelle la première, à la suite de laquelle tu avais appelé tes premiers disciples, disant à Simon, « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Luc 5, 1, 11. Par ce rappel, tu fais comprendre aux apôtres que le temps de la mission arrive. Par eux-mêmes, ils ne prendront rien, mais quand ils lanceront le filet, tu le rempliras jusqu'à ce que toutes les nations, symbolisées par les 153 gros poissons, soient rassemblées dans le filet de l'Église. Mais quel est donc ce filet que les apôtres devront lancer? C'est le filet de l'amour, de la miséricorde. Celle-ci passera d'abord et surtout par le pardon des péchés dont tu les as fait ministres, Seigneur Jésus. Mais tous les baptisés, pas seulement les ministres, sont invités à prendre leur part dans cette pêche en vivant le pardon, confère Matthieu 18, 21, 35, et en lançant les petits filets des œuvres de miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse de nous des disciples missionnaires miséricordieux. Que Marie intercède pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Après cela, Seigneur Jésus, sans doute t'es-tu manifesté à nouveau à tes apôtres ou aux disciples. Saint Paul en rend témoignage. Il écrit aux Corinthiens, « Ensuite, Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois, la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. » 1 Corinthiens 15, 6. Quant aux disciples, ils t'ont vu une dernière fois avant ton ascension. Matthieu en témoigne. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 16, 20. Cette dernière apparition de Jésus aux apôtres a une grande importance. Elle se passe en Galilée et est donc en vue de la mission. Tu donnes à tes dernières paroles une solennité particulière. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
C'est vraiment le Seigneur de gloire, le Roi de l'univers qui s'exprime et qui confie leur mission à ses apôtres. Mission d'une ampleur exceptionnelle, puisqu'elle doit les conduire dans toutes les nations et se déployer tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a de quoi être impressionné. Quant à la nature de cette mission, elle consiste d'abord à manifester à tous les hommes la miséricorde du Père et à leur faire retrouver, par le pardon de leurs péchés, leur dignité d'enfants de Dieu. Allez, dis-tu Jésus, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette merveilleuse recréation effectuée, il faut apprendre aux baptisés à vivre dans l'Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, c'est-à-dire à vivre la loi nouvelle, à mettre en pratique les commandements que tu nous as laissés, Seigneur Jésus. Comment est-il possible de réaliser une telle mission ? Par eux-mêmes, les apôtres ne pourraient rien faire, mais tu les rassures, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, durant ton séjour sur la terre, tu as été notre modèle de sainteté. Et ressuscité, tu nous as donné l'Esprit Saint qui nous aide à triompher de Satan, de la triple concupiscence et de tous nos péchés. C'est l'Esprit Saint qui nous aide à pratiquer et développer les vertus, à vivre vraiment de mieux en mieux, comme toi, en enfant de Dieu. Plus il y aura d'hommes à se convertir, à recevoir le baptême et à vivre dans l'Esprit, plus le règne de Satan sur terre reculera, et plus le règne de Dieu adviendra déjà en ce monde. C'est ce que tu nous as appris à demander chaque jour, Seigneur Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 9, 10. Nous faisons nôtre cette prière et, par l'intercession de Marie, nous te demandons de raviver en nous le don de l'Esprit Saint pour que nous devenions des serviteurs de ton infinie miséricorde, vivions dans l'Esprit et fassions advenir ton règne d'amour là où nous vivons. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Seigneur Jésus ressuscité, durant l'histoire de l'Église, tu as jugé utile de te manifester encore
à certaines âmes privilégiées. Et cela a commencé dès les débuts de l'Église avec ton apparition au futur Saint Paul. Les Actes des Apôtres racontent. Paul disait « Pour moi, j'ai pensé qu'il fallait combattre très activement le nom de Jésus, le Nazaréen. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même emprisonné beaucoup de fidèles, en vertu des pouvoirs reçus des grands prêtres. Et quand on les mettait à mort, j'avais apporté mon suffrage. Souvent je passais de synagogue en synagogue et je les forçais à blasphémer en leur faisant subir des sévices. Au comble de la fureur, je les persécutais jusque dans les villes hors de Judée. C'est ainsi que j'allais à Damas, muni d'un pouvoir et d'une procuration des grands prêtres. En plein midi, sur la route, j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que le soleil qui m'enveloppa, moi et ceux qui m'accompagnaient. Tous nous sommes tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. » Et moi je dis « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais relève-toi et tiens-toi debout. Voici pourquoi je te suis apparu, c'est pour te destiner à être serviteur et témoin de ce moment où tu m'as vu et des moments où je t'apparaîtrai encore pour te délivrer de ton peuple et des non-juifs. Moi je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision céleste, mais j'ai parlé d'abord aux gens de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à tout le pays de Judée et aux nations païennes. Je les exhortais à se convertir et à se tourner vers Dieu en adoptant un comportement accordé à leur conversion. Actes des Apôtres, chapitre 26, versets 9 à 20. Seigneur Jésus, tu as cessé de te manifester avec ton corps à ceux qui t'ont suivi durant ton séjour sur la terre. Désormais, tu vas te manifester sous forme de vision à des êtres choisis pour leur confier une mission particulière. C'est le cas pour Saul, le persécuteur de chrétiens, dont tu vas faire l'apôtre des nations. Dans le choix que tu as fait de lui, éclate à nouveau ta miséricorde. En effet, Saul était un pharisien de la tendance la plus stricte. Acte 26, 5, nous dirions aujourd'hui un intégriste, et considérant les chrétiens comme d'horribles hérétiques, il les persécutait et au comble de sa rage, allait jusqu'à les mettre à mort. Or, c'est lui, Jésus, que tu as choisi pour que, converti,
ils mettent ce zèle pour Dieu au service de l'annonce de l'Évangile. Dans ta miséricorde, tu ne lui reproches pas les crimes qu'il a commis, mais tu l'appelles à la conversion. Il est dur pour toi de résister à l'aiguillon. Et tu vas lui pardonner tous ses péchés quand il sera baptisé par Ananie, comme le racontent les Actes au chapitre 9, verset 18. En apparaissant à Saul dans une lumière plus éclatante que le soleil, Seigneur Jésus, tu le convaincs que tu es vivant et tu vas guérir son aveuglement pour le conduire par l'Esprit Saint à la vérité tout entière. Cette vérité, il l'exposera à ceux qu'il évangélisera, et dans ses épîtres si précieuses, il nous évangélise encore aujourd'hui. En outre, Seigneur Jésus, en t'identifiant à l'Église persécutée, quand tu dis « Je suis Jésus », celui que tu persécutes, tu donnes au futur apôtre un enseignement qu'il ne cessera d'approfondir et de développer dans ses épîtres, particulièrement dans celle aux Éphésiens. Tu lui confies alors la mission d'éclairer les païens pour qu'ils se convertissent et accueillent ton infinie miséricorde. Moi je t'envoie vers eux pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec ceux qui ont été sanctifiés. Dans sa première épître à Timothée, saint Paul rend grâce pour la miséricorde dont il a été l'objet, confère 1 Timothée 1, 12, 17. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait en Paul et ensuite par lui. Sois béni pour toutes tes apparitions ensuite au fil des siècles, par exemple à Sainte Marguerite Marie, à qui tu as révélé tout l'amour de ton cœur, ou à Sainte Faustine, qui nous a rappelé ton infinie miséricorde. Avec Marie, Mère de miséricorde, nous te prions. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. La parole de Dieu dans l'Évangile de Luc. Jésus leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Luc 24, 45, 49. Père infiniment bon, dès que l'homme s'est détourné de toi et a commis le péché originel,
tu as décidé de lui faire miséricorde et de le sauver. Quand les temps furent venus, tu as envoyé ton propre Fils accomplir enfin ce salut. Seigneur Jésus, tu as révélé aux Juifs l'infinie miséricorde du Père. Tu as mis en œuvre celle-ci en réalisant de nombreux miracles et finalement, par ton sacrifice pascal, tu as réalisé notre rédemption. En nous obtenant du Père le pardon de tous nos péchés, tu nous as réconciliés avec lui et nous as rendu notre dignité d'enfant de Dieu. Toute ton œuvre, tu l'as réalisée dans la puissance de l'Esprit, et en mourant, puis dès ta première manifestation aux apôtres, tu leur as remis cet Esprit Saint pour qu'il continue ton œuvre dans le monde, et après avoir pardonné les péchés, achève toute sanctification. Le Saint-Esprit réalise ainsi l'œuvre que tu as inaugurée, Seigneur Jésus, et fait de nous des fils capables de crier « Abba, Père ». Romains 8,15. La miséricorde est donc l'œuvre de la Sainte Trinité et nous permet d'entrer en communion avec elle. Baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vivons donc dans l'Esprit comme des fils et filles bien-aimés du Père, rachetés par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Trinité Sainte, nous t'adorons et nous te rendons grâce à jamais pour ton infinie miséricorde. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.